Que va devenir Gaza après la guerre? Vendredi 10 octobre, Israël a accepté la première phase de cessez-le-feu à Gaza après de fortes pressions de Donald Trump. Dans le plan de paix de Donald Trump, Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, serait membre d'une autorité de transition internationale à Gaza. Avec ses collaborateurs et des cercles américano-israéliens proches de l'administration Trump, Tony Blair a rédigé un plan qui propose notamment la création d'une autorité internationale indépendante pour gouverner Gaza pendant une période de transition de 3 à 5 ans. Un conseil d'administration, supervisé par Tony Blair, composé d'hommes d'affaires, de diplomates et d'experts économiques, sera basé en Égypte ou au Qatar. Des directeurs palestiniens neutres géreront les secteurs publics sous la supervision directe du Conseil international. Économiquement, un fonds international sera créé afin de reconstruire le pays. Ce fonds sera financé par des dons du Golfe et d'Arabie Saoudite, des investissements occidentaux et des prêts garantis internationalement. Sur l'aspect sécuritaire et politique, une force de sécurité multinationale sous l'égide de l'ONU sera mise en place. En résumé, l'autorité internationale de transition pour Gaza exerce tous les pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, nomme les juges, les ministres et les chefs de sécurité, prend des décisions au nom de l'autorité internationale qu'aucune entité palestinienne ne peut annuler. Selon Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, ce plan écarte donc les Palestiniens de toute décision souveraine. Il transforme Gaza en zone administrée à but lucratif et pose les bases d'un nouveau type de tutelle étrangère. Pour le moment, le bureau de Tony Blair indique que ce plan est encore en discussion.